Yo, comment allez-vous? J'espère vraiment que ça va, parce que moi de mon côté, il fait beau. Du coup, j'espère que de votre côté, il fait beau aussi. Mais nous n'allons pas parler de la pluie et du beau temps. On ne va pas poser la question est-ce que le temps est radieux, mais plutôt est-ce que le temps est radiante. Comment? J'ai pas compris. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous On ne écoute. va pas poser la question est-ce que le temps est radieux, mais plutôt est-ce que le temps est radiante. Mais personne dit ça. Vous allez me comprendre. Vous savez que de nos côtés, nous avons le Japon et de l'autre côté, nous avons la France. Le Japon étant l'un des plus gros producteurs de manga dans le monde. Là où la France est le deuxième pays consommateur de manga au monde. Et on pourrait se poser la question de façon très légitime, est-ce qu'un mariage de ces deux cultures et un choc des cultures sur le même média pourrait fonctionner? Et c'est là qu'intervient un jeune Français du nom de Tony Valente qui imagine et surtout qui donne, on va dire, consistance à son idée, Radiant, un manga purement français avec les codes japonais. Et ne voilà-t-il pas que ce mariage va encore plus loin dans son intimité et nous propose un animé produit par des studios japonais. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est intéressant? C'est ce que nous allons découvrir et je vous invite à me suivre. C'est parti. Alors, petit contexte, en plus présenté par la voix d'Aizen quand tu regardes l'anime, c'est juste génial. Et qu'est-ce que nous dit Aizen? On évolue dans un monde dans lequel tu peux te balader tranquillement et il y a un gros œuf qui tombe devant toi comme ça. Blow! Et dans cet œuf, en fait, il y a un némésis. Et les némésis dans ce monde sont considérés comme la catastrophe ultime qui vaut mieux pas que ça t'arrive dans ton village. Parce qu'une fois que ce truc sort de son œuf, il commence à tout dévaster en fait. Et là, il y a deux choses. Soit tu meurs, soit tu survis. Et si tu survis, c'est que potentiellement tu as été blessé par la némésis. Et à partir du moment où tu as été blessé, tu deviens capable de manipuler ce qui s'appelle la fantasia, l'énergie qui alimente la magie, ce qui te permet de devenir un sorcier. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Les seuls êtres capables de battre un némésis, d'être à égal avec eux. Mais là où le bas blesse, parce qu'on pourrait se dire c'est trop génial, on devient super-héros. Non. Les êtres humains normaux considèrent les sorciers comme des espèces de messagers de la mort. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un quelque part, très certainement il y a un autre némésis qui va débarquer. Et de fait, ils sont discriminés. C'est donc ça l'univers dans lequel on va évoluer. Et surtout, cet anime a un rapport très fort avec le fait de traiter la discrimination. Mais on va en revenir en détail un peu plus tard. Alors, c'est justement dans cet univers que nous allons découvrir notre héros Seth. Comme j'ai pu le dire précédemment, la discrimination est souvent le cœur ou même le noyau des thèmes qui sont abordés dans l'anime. Et là, Seth va se poser, il va se dire, mais c'est étrange quand même. Nous sommes des sorciers et en réalité, qui sommes-nous? Nous sommes juste des victimes ou des dommages collatéraux des némésis une fois qu'ils ont frappé. Mais à l'origine, nous sommes des êtres humains comme tout le monde en fait. Donc je ne comprends pas cette discrimination. Mais ne pouvant pas y mettre un terme d'une façon conventionnelle en disant faisons la paix, nous sommes tous sur le même bateau, on se fait tous attaquer par les némésis, je vais me rendre dans un lieu légendaire qui justifie le nom de l'anime, le Radiant, qui est considéré comme le lieu de naissance de toutes les némésis. Et il se dit tiens, je vais aller buter tous les némésis ainsi que le nid, et comme ça, plus de problème. Et donc là, le gars décide de partir de chez lui. Et c'est là qu'on découvre un deuxième sorcier, ou du moins une deuxième sorcière en la personne d'Alma, qui est à la fois son mentor et sa mère adoptive, et qui lui dit Tibaï, mais côté au Calais, tu vas où exactement? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu sais où chercher? Est-ce que tu as un indice? C'est là qu'on se rend compte que Seth est plein de bonnes intentions, mais pas très fut-fut. Donc Alma lui dit que tu devrais te rendre dans une ville qui se nomme Artémis, dans laquelle pas mal de sorciers vivent en harmonie. Et donc, je te conseille un certain Yaga qui pourra potentiellement te dire où chercher pour trouver le Radiant. Et en fait, ce qui est intéressant avec Alma, là où Seth a une vision optimiste du monde en mode on pourra trouver un terrain d'entente, Alma considère que chacun devrait rester à sa place. Nous sommes des sorciers, donc des chasseurs de némésis. Nous remplissons notre rôle, nous touchons notre argent, nous laissons vivre les humains de leur côté et nous du nôtre. Et comme ça, personne n'est blessé.
Et c'est en ayant cette vision différente, il s'est dit non Alma, mais tu es une personne vaillante, combattante, tu aides ton prochain, je comprends pas pourquoi on nous discrimine, je veux mettre fin à cette discrimination. Donc il s'en va, Alma la petite larme à l'œil, son fils est parti, prend son envol. Et on découvre Artémis. Sur le chemin, nous découvrons les inquisiteurs, qui sont, on va dire, ceux qui chassent les sorcières et les incarcèrent. En même temps, Seth va se faire deux nouveaux amis en la personne de Mélie et Doc. Alors, particularité de Mélie, c'est une sorcière à la double personnalité. En mode, quand elle est normale, elle connaît que des sorts défensifs, mais lorsqu'elle est stressée et soumise à une forte pression, elle change de personnalité et elle devient une sorcière spécialisée dans l'attaque. Franchement, très original. Et là, nous découvrons Artémis. Et comment vous dire, j'étais très emballé en me disant, mais nous allons découvrir un tas de sorciers, ça va être génial, de la technologie qui tourne exclusivement autour de la magie. Ben que nini! Parce qu'en fait, tout se passe à huis clos. Seth effectivement trouve le sorcier que Alma lui a conseillé. Il l'entraîne, mais tous les entraînements se font hors champ. On a un tas d'épisodes de remplissage, enfin un tas, j'exagère, mais on a 2-3 épisodes de remplissage, dont un avec une pieuvre qui est fan de café. Waouh, ça me fait une très belle jambe. Je veux que tu me parles de ton univers. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton café? Et c'est franchement, je dirais que les 3 premiers épisodes sont géniaux. Ensuite, on arrive à Artémis, il se passe plus rien. C'est un peu le vide, mais l'espoir renaît avec la deuxième partie de la saison 1 qu'on va appeler Rumbletown. Donc restez avec moi, je vous en parle. Alors Rumbletown, le second souffle, l'espoir de cet arc, il est extrêmement intéressant. Pourquoi? Déjà parce qu'on sort d'Artémis et parce qu'on commençait à en avoir marre un petit peu d'Artémis, il ne se passait pas grand chose. Et ils y sortent pour effectuer leur première mission qui consiste à chasser un Némésis. Une fois qu'ils arrivent sur cette île, ils se rendent compte en fait qu'il n'y a pas qu'un seul Némésis, mais qu'il y en a plusieurs, mais plus encore que ces Némésis sont contrôlés par un sorcier, plus ou moins une sorcière pour être précis. Et c'est là qu'on découvre une nouvelle entité en matière de sorciers qu'on appelle les Domitors, qui sont des sorciers capables de contrôler des Némésis après un très long entraînement, nous dit-on. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, enfin, cet univers est en train de s'étendre. Enfin, on apprend de nouvelles choses. Je suis de nouveau avec toi et je veux savoir où tu veux m'emmener, Seth. Et vous vous rappelez qu'en début de vidéo, je vous disais que la discrimination est au cœur des différents thèmes abordés dans cet anime. Non seulement au début de la vidéo, je vous ai expliqué en quoi les sorciers étaient discriminés, que nous avions la vision de Seth l'optimiste, la vision d'Alma la pessimiste, et nous avions la vision de d'autres sorciers que nous avons pu croiser, qu'on peut carrément appeler les défaitistes, qui ont embrassé à cœur, à bras ouverts les clichés dont ils sont affublés et vivent de criminalité. Eh bien, nous allons découvrir en fait à travers les yeux de l'inquisiteur en charge de la ville, qui est censé capturer des sorcières et maintenir la paix dans la ville, une nouvelle forme de discrimination, une qui est non pas dirigée directement vers les sorciers, mais vers des immigrés. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle. Et donc d'autres êtres humains sans pouvoir, pour qui le seul crime a été de ne pas être des natifs de Rumbletown. Et le porte-étendard de cette discrimination et de cet arc est Conrad. Et là où j'ai trouvé ça intéressant, où j'ai même trouvé ça même presque français dans le traitement, c'est-à-dire que ce mec est juste xénophobe pour l'être. Il n'y a pas de raison particulière. On n'est pas dans un anime où des gens sont discriminés parce qu'on a mal interprété le geste de quelqu'un il y a fort longtemps, par exemple dans Naruto, où ils ont mal interprété le geste de Minato, ils ont discriminé Naruto, où ce n'est pas non plus une discrimination d'une mauvaise interprétation d'une philosophie très lointaine ou d'une religion. Le gars est juste stupide et xénophobe. Et donc, nous avons une confrontation entre lui et Seth l'optimiste qui lui dit « Mais frère, déjà qu'on galère de ouf à s'intégrer dans la société, tu viens foutre la merde et c'est vraiment pas très Charlie ce que tu fais, je vais te péter la bouche. » Et donc, c'était franchement rafraîchissant. Déjà, du point de vue de l'anime qui, bon, soyons honnêtes, Artémis, je le répète, je sais, j'insiste, c'était pas bien du tout. C'était vide. Tout.
j'ai rarement vu dans un anime où en fait la discrimination est aussi frontale, aussi directe entre deux personnages. Et je sais pas, mais vous allez dire que j'exagère vraiment, mais je sais pas, moi ça m'a fait un bien de ouf de voir ça. Si je devais donner un petit inconvénient, c'est que il n'y a pas vraiment de chorégraphie de combat en fait. C'est plus je lâche ma technique, tu lâches ta technique, j'attends que ma technique se recharge. Après, il y a des idées, mais elles sont pas ouf. C'est un peu dommage. Des fois, on se croirait même dans un anime des années 2000 où le mec fait systématiquement exactement la même technique. Mais c'est juste un peu dommage que les combats manquent un peu d'ambition visuelle. Mais pour le reste, c'est-à-dire le message qui est abordé, les intentions de Conrad, les intentions de Seth, c'était franchement cool. Surtout que du côté de Conrad, on découvre que le gars a utilisé des sorciers pour faire en sorte qu'ils soient considérés comme des terroristes, que les immigrés soient considérés comme les complices de ces terroristes pour monter le sang dans la tête des gens natifs de Rumbletown. Et limite, c'est le genre de complot politique à la française. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai cette impression, vous me le direz. Et ensuite, une fois que cette partie-là est terminée, on a Seth qui va de nouveau se confronter avec la sorcière qui veut détruire la ville et qui lui expose sa pensée en mode les êtres humains c'est des fuck-up et il faut absolument qu'ils disparaissent et qu'ils paient pour leurs crimes. Et en fait, si tu veux, durant cette saison, cette deuxième partie de saison, il y a énormément de choses qui se passent et énormément de confrontations d'idées, au moins deux principales, qui sont vraiment, vraiment divertissantes à regarder et à s'y intéresser. Et vraiment, cette partie est très énergique comparée à la première. Alors, je pense que j'en ai déjà trop dit. Normalement, tu as déjà vu la saison 1, mais si tu ne l'as pas vue, je te laisse découvrir les tenants et aboutissants. Nous allons donc passer à la saison 2. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais la vraie question, est-ce que enfin l'anime tient ses promesses de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 21? Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au